Premières impressions, c'est beaucoup de puissance. On se rend vraiment compte quand même des deux moteurs électriques et encore une fois du couple constant. En fait, ça se met à accélérer, ça ne s'arrête pas d'accélérer. Alors comparé à une Formule I, on n'est pas du tout quand même sur la même voiture, il faut bien se rendre compte. On a une monoplace contre une voiture, contre une citadine, une berline en carrosserie. Il y en a une qui fait 880 kg, l'autre qui en fait quand même beaucoup plus. Donc en fait c'est quand même très différent. Au niveau de l'accélération, c'est toujours difficile de juger soi-même, mais ça a l'air d'accélérer très fort, voire plus fort qu'une Formule E. Après c'est sûr qu'au niveau du freinage et de la performance dans les virages, le poids fait que ça peut pas rivaliser avec une Formule E, mais je suis quand même très impressionné par l'accélération. On sent vraiment que toute la puissance passe au sol. Donc on voit que tout le travail qui a été fait en Formule E sert dans cette voiture et on se rend compte encore une fois du potentiel d'une voiture électrique au niveau de l'accélération. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir de sportive électrique. On peut avoir un très bon niveau de performance, aussi bien en accélération qu'en tenue de route, puisqu'on peut placer les batteries très basses. Donc même s'il y a une masse en plus, on abaisse aussi le centre de gravité. Donc je dirais qu'il n'y a aucune raison de ne pas avoir des sportives électriques à très court terme. Frein technologique ou frein psychologique, on va dire, c'est qu'il y a frein psychologique, les gens ne voient peut-être pas encore aujourd'hui la voiture électrique comme une voiture sportive, mais je pense que la Formule E, elle sert justement à donner ses lettres de noblesse aux voitures électriques. Honnêtement, ce serait intéressant de comparer à quel type de voiture sportive cette voiture peut se comparer. Donc voilà. Après les freins technologiques, il y en a deux, trois qui sont importants. En technologie, bon, il y a un frein financier, c'est que ça reste des technologies qui restent quand même très coûteuses. Ensuite, il y a la gestion des températures qui, on le sait, peut être problématique sur une voiture électrique, surtout quand on la pousse dans ses derniers retranchements. Et puis la troisième chose, c'est que ça reste quand même toujours malheureusement le stockage d'énergie. C'est sûr que si on utilise aujourd'hui, comme dans cette voiture, plus de 400 kW en constant, c'est clair que l'autonomie peut être réduite. Mais on voit que la progression est rapide et je pense qu'on devrait rapidement arriver à avoir des solutions à ces trois problèmes. Je pense que la Formule E, elle a rempli. Aujourd'hui, tous les voyants sont verts. Il faut être honnête, au tout début, il y avait beaucoup de sceptiques ou de prudents. Je crois que ça a quand même dépassé toutes les espérances. Aujourd'hui, on a 9 constructeurs impliqués sur 10 équipes. Le show offert à la télé est vraiment incroyable. Je pense que c'est peut-être la meilleure forme de course automobile au niveau du spectacle offert, avec des dépassements, des grosses bagarres. Et puis on se rend compte que finalement les voitures électriques, on n'est pas les plus rapides. Elles ont quand même un niveau de performance tout à fait satisfaisant, qui est à peu près proche de celui d'une Formule 3. Donc honnêtement, il faut être prudent dans le futur sur le développement du championnat, mais je ne pense pas qu'on aurait pu faire beaucoup mieux sur ces 2 premières années et demie. C'est assez compliqué de connaître l'audience exacte. Ce que je sais, c'est qu'il y a une progression constante, qu'il y a eu quand même dès le départ une très bonne masse de spectateurs, de suiveurs. La Formule E, elle se place déjà en phase de catégories comme Le Mans, comme le DTM, comme tout ça qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Et elle a une grosse croissance. Il y a beaucoup aussi d'interactions sur les réseaux sociaux, ce qui montre aussi un public peut-être plus jeune et impliqué différemment. Donc honnêtement, l'audience, elle est là et elle est très présente et elle ne fait que grandir. Je pense qu'on a clairement une audience de toute façon qui vient du sport auto traditionnel, donc de la Formule 1 et d'autres catégories. Sur les courses, en tout cas, on voit un public beaucoup plus jeune. Et quand on dit beaucoup plus jeune, c'est pas seulement en moyenne, c'est vraiment des enfants très jeunes. Peut-être aussi des parents qui sont plus rassurés avec le bruit, avec tout ça. Puis on a vu vraiment des populations très différentes. Quand je vois que Greenpeace est partenaire de la Formule E, je me dis que c'est quand même que le championnat a réussi à faire le pont avec l'écologie et à attirer des gens qui auraient détesté le sport automobile et qui sont capables de comprendre qu'il y a un intérêt. Oui, c'est vrai que si on prend la Formule 1 qui peut être quand même qualifiée d'extrêmement fermée, la Formule 1 est beaucoup plus ouverte à tous les niveaux, donc beaucoup d'interactions dans les réseaux sociaux, même dans la course avec le fan boost, avec les fans, et puis même sur les circuits avec des circuits qui sont très ouverts, beaucoup de choses organisées, un village pour accueillir
les spectateurs. Donc c'est clairement un championnat qui a su s'inspirer des autres championnats, voir les erreurs et essayer, je ne sais pas s'ils font bien, mais en tout cas d'essayer de faire mieux. Ça amène en tout cas les jeunes à s'intéresser plus à la voiture électrique, à lui donner une image plus fun, moins peut-être, enfin en tout cas une image différente. Et c'est sûr que ça ne peut que les amener à s'intéresser à un jour à acheter un Twizy, une Zoé, ou si un jour on a une Zoé Sport ou des choses comme ça. L'avenir pour la Formule E, c'est de continuer à grandir à un rythme contrôlé, je dirais. C'est-à-dire que c'est important d'ouvrir les technologies, de faire progresser les voitures, mais il ne faut pas que ça crée des trop gros écarts entre les compétiteurs. Il ne faut pas non plus que ça se mette à coûter trop cher. Il faut que les budgets soient en relation avec la visibilité. On a vu beaucoup de championnats se griller les ailes à vouloir trop vite ouvrir et je pense que pour l'instant ça a été très bien géré, mais je pense qu'il ne faut surtout pas s'enflammer. Parce que c'est quand même le spectacle qui crée l'attrait. Si demain on a des voitures, une équipe qui est 2 secondes plus vite que les autres, il n'y aura plus aucun intérêt à regarder. Et je crois qu'aussi, voilà, on sait très bien que les budgets c'est très important, donc il faut avoir un règlement technique qui quand même maintienne des budgets raisonnables.